ça nous est déjà arrivé à tous de payer un objet et 3 semaines après, regretter l'achat de celui-ci parce que finalement, soit on n'en avait pas nécessairement besoin, ou autrement, c'était juste une envie passagère et finalement l'achat en question n'a pas du tout servi. Il y a quelques années, ça m'est arrivé d'acheter une paire de baskets, d'oublier l'existence de ces baskets et les retrouver dans mon placard 2 mois après. Lorsque tu es dans ce genre de situation et que tu as cette fameuse envie d'acheter, tu n'as pas forcément la réflexion derrière de te dire est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que je le veux vraiment, vu que tu es, comme on dit, dans le feu de l'action. Il n'y a pas de pause entre le stimuli, ce qui nous a donné envie d'acheter, et la réaction d'achat, le passage à la caisse. Salut, c'est Sébastien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te parle d'un outil qui m'a permis tout d'abord d'économiser de l'argent, d'avoir plus de temps et d'énergie et bien évidemment plus de clarté mentale par rapport à mes achats. La solution à ce problème d'achat impulsif ou dit non réfléchi, c'est la wishlist. Et si toi aussi tu ne parles pas très bien anglais, ça veut dire liste de souhaits en français. La wishlist, la liste de souhaits qui à la base n'est pas très minimaliste parce que c'est juste le fait de noter ses idées potentielles d'achat. Mais le but avec la wishlist que je vais te présenter, c'est juste le fait de repousser à plus tard les achats pour savoir si l'on veut vraiment ou si on en a vraiment besoin. Si tu veux voir directement la construction de la liste de souhaits, ça se retrouve dans les chapitres juste en dessous. Mais je pense que tu raterais quelque chose en passant les explications. Enfin bref, c'est toi qui décides. On est tous paresseux et notre cerveau n'est pas fait pour prévoir. On veut tous être récompensés rapidement avec ce système de gratification immédiate. Parce que oui, à chaque fois qu'on achète, cela marque une récompense et ça nous envoie un petit pic passager de dopamine lors du passage à la caisse. Les achats impulsifs créent un sentiment d'urgence et de rareté via des ventes éphémères, via les soldes, les produits du mois, les ventes flash ou à durée limitée ou le manque de produits en stock. Cela fait craindre de passer à côté d'une offre temporaire et de rater le bon plan, et ça vise à pousser le consommateur à éviter de repousser à plus tard sa décision d'achat. Pour prendre un cas personnel, ça m'est arrivé par exemple de payer des formations en ligne qui finalement je ne les ai même pas suivies, mais c'est juste qu'il y avait un prix très avantageux. Ou pour prendre encore l'exemple des baskets que j'ai retrouvées 2 mois après, finalement je ne les ai jamais mises. Il y a beaucoup de techniques employées soit par les magasins mais surtout sur internet avec toutes les techniques marketing qui poussent les personnes à acheter. Ça peut être par exemple sur internet avec le manque de produits en stock ou ça aussi en magasin. Pour les formations en ligne, ça peut être de dire qu'il y a un nombre restreint de places et ça pousse à précipiter son achat pour ne pas manquer le FOMO. C'est la peur de rater une information et c'est un phénomène qu'on retrouve surtout avec l'émergence des réseaux sociaux. Et je mets en lien une vidéo qui parle très bien de ce sujet avec la chaîne YouTube d'Arte. Ensuite, il y a les prix réduits, la preuve sociale aussi avec les avis sur internet, l'exclusivité que l'on nous promet et les promesses de vente. Je ne dénonce absolument pas les techniques de marketing, c'est ça le but du marketing, mais je pense que c'est bien de les avoir en conscience. C'est vrai aussi que j'aime remettre en perspective les raisons pour lesquelles j'achète. Ensuite, les achats délibérés avec cette fois, et c'est ce que l'outil va te permettre, avec une gratification différée. L'achat délibéré, c'est le fait d'avoir de l'intention dans ce que l'on consomme, dans ce que l'on a, etc. Et pour chaque achat, j'utilise la règle des 3 semaines. Si vraiment je vois par exemple en magasin quelque chose qui m'intéresse, au lieu de payer directement ou quelques jours après ce fameux achat, j'attends 3 semaines minimum pour voir si c'était juste une envie passagère à l'immédiateté ou si c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin ou que j'ai envie tout simplement. Il y a différentes catégories pour réaliser sa wishlist et ça je vais te montrer ça sur mon écran. Alors voilà, on se retrouve sur mon écran. Je vais te présenter brièvement ma liste de souhaits et si tu veux apprendre plus sur Notion, je t'invite à aller voir le youtubeur Shubham Sharma qui fait de très bonnes vidéos sur Notion et là je vais te montrer quelques fonctionnalités. Alors tout d'abord, je vais aller chercher
une base de données. Peut-être bouger ma tête, j'arrive pas à bouger ma tête. Voilà, je bouge ma tête. Tout d'abord, je vais aller voir les bases de données. Intégrer. Je vais l'appeler wishlist. Ensuite, je vais juste te montrer brièvement les fonctionnalités. Là, c'est pour avoir la page complète. Là, c'est pour diminuer le texte. Là, tu peux changer la police. J'aime bien la première police. Alors, tout d'abord, ce que je vais mettre ici, c'est le nom de l'achat en question. Ensuite, ici, je vais modifier la propriété et je vais mettre juste une sélection. Je vais mettre ici la ressource. Hop. Alors, je peux mettre livre, vêtements, objet, hop, formation. Ensuite, je vais mettre un petit texte. Et là, c'est là que c'est intéressant. C'est de marquer pourquoi je veux l'acheter. Ensuite, je refais une sélection. Là, encore une fois, c'est quelque chose qui va potentiellement t'aider. C'est de savoir si c'est un besoin ou une envie. Et encore une fois, avec la règle des 3 semaines, tu vas voir si l'envie, c'était juste une envie passagère ou c'est vraiment quelque chose que tu as envie d'avoir. Hop, besoin, envie. Ensuite, le prix, évidemment. Nombre, euros. Je vais marquer le prix. Ensuite, je peux mettre l'état. Par exemple, si ça a été acheté. État, ok. Hop, checkbox pour voir si ça a été validé. Hop. Et là, je vais mettre acheter. Acheter. Ensuite, la date d'achat. Et voilà, on a toutes nos catégories. Je vais quand même bien regarder date d'achat, nom, ressources, pourquoi je vais acheter, besoin, envie, prix. Oui, je crois qu'on a toutes nos catégories. Ça, j'enlève. Et là, un merveilleux outil qui va te permettre de gagner beaucoup de temps. Par exemple, lorsque tu fais tes achats en ligne. Je prends l'exemple avec ces chaussures. C'est l'extension Save to Notion qui va te permettre de gagner beaucoup de temps. Wishlist, ma liste de souhaits, wishlist. Là, j'ajoute ceci, j'ajoute les chaussures. Et là, normalement, ça a ajouté directement. Voilà, comme tu peux le voir, c'est bien évidemment des vêtements. Et je vais déplacer encore une fois ma tête. Et là, je vais mettre une autre vue. Et bien évidemment, je te partage ça en description. Et je vais retravailler ça parce que là, pour l'instant, c'est pas très joli. Et là, par exemple, dans Galerie, tu peux mettre afficher les propriétés. Tu peux tout afficher. Et là, hop, je vais mettre le prix parce que le prix ne se met pas automatiquement. Le prix, je crois que c'était 70. Je vais vérifier rapidement. 70, c'est bien ça. Et voilà, ça se met directement en euros. Je te mets ça en description et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Mais au-delà du fait d'utiliser Notion, tu peux aussi le faire sur un bout de papier en y mettant toutes les catégories présentées. Tu peux retrouver la wishlist que je t'ai présentée en vidéo en téléchargeant directement en description. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et si la wishlist c'est déjà quelque chose que tu utilises au quotidien. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. C'était Sébastien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!